vous propose qu'on passe à la conclusion avec donc Jennifer Merchant qui a déjà un petit peu parlé et puis qui va donc non seulement conclure, mais c'est encore plus intéressant, ouvrir des pistes d'ouverture et nous parler un petit peu de la suite. Alors Jennifer, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci. Je vois via la richesse des questions qui sont posées depuis une quinzaine de minutes que nous avons tous besoin d'aller dans des espaces régionaux d'éthique et s'engager à échanger avec les personnes qui animent ces espaces, parce que ce soir, nous étions réunis pour reconstituer ce qui a déjà été fait et avec brio. Et je pense que ça va, peut-être ceux qui ont ces questions si riches et importantes, ça va les pousser à rejoindre leurs espaces régionaux d'éthique. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, mon travail est un simple travail humble de liaison avec le travail de l'équipe mère de cette entreprise, entre guillemets, de l'équipe mère australienne. Et j'ai passé ces 2 heures et demie à écouter chacun avec passion et avec vraiment épaté par le travail qui a été fait. Ce magnifique travail effectué malgré les contraintes, et je tiens quand même à les rappeler. D'abord, vous les avez faits, vous, les espaces régionaux d'éthique en moyen constant, c'est-à-dire sans argent, contrairement à nos collègues australiens, américains qui ont eu énormément de fonds privés, etc. Mais en arrivant, comme disait Hélène Gebel tout à l'heure, avec des données quantitatives similaires, et même au-delà, par exemple, de celles que les États-Unis nous ont fournies. Et donc, des données quantitatives similaires, voire mieux. Ensuite, comme disait Hervé, la Covid, vous avez poursuivi ce travail malgré cette crise sanitaire internationale. Et enfin, je tiens à dire que le projet novateur de la thématique de l'ingénierie génomique et sa difficulté, sa complexité à échanger avec les citoyens a été mené de main forte par tous les spécialistes, les experts, les directeurs des espaces régionaux d'éthique, et qui ensuite a donné lieu à des paroles de la part des citoyens français. Donc moi, ces 3 contraintes, arriver à ces résultats magnifiques que Hélène nous a montrés, moi, ça me fait penser à deux titres de Spike Lee. Il a d'abord fait un film qui dit Do the right thing. Je ne sais pas si vous connaissez. Et puis, il a suivi cela avec un pub pour Nike. Bon, désolé, mais Let's do it. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez fait. You did the right thing and you did it. C'est-à-dire, vous avez foncé dans l'envie et la nécessité d'engager les citoyens français, peu importe les problèmes méthodologiques, peu importe l'absence d'argent, peu importe tous les obstacles, vous l'avez fait et moi je suis épatée par ce travail. Alors, deuxième point, comment ce travail peut-il avoir un impact réel? Et je pense que c'est la question que se posent toutes les personnes qui se sont engagées dans ce projet, tant au niveau des politiques nationales qu'internationales. Moi, je pense qu'il va avoir un impact parce que, comme disait Hervé en début, c'est un projet inédit autour de cette thématique, mais aussi parce qu'au départ, c'est un projet international et qui va être, quand on arrive en 2023 avec la réunion internationale à La Haye, normalement, avec tous les comités, avec tous les jurys de citoyens qui vont s'exprimer à cette réunion va être médiatisée d'abord par le documentaire de Sonia Pemberton, et que vos voix et les voix de tous les autres citoyens des pays qui sont intervenus vont être entendus. Ils vont être entendus, ils vont être médiatisés. Et ensuite,
ce formidable travail que vous avez fait va être documenté, traduit évidemment en anglais parce que on est bien obligé, et tout cela va être réuni dans un document que vous pouvez être certain va être transmis avec insistance et avec enthousiasme à nos dirigeants politiques, qui soient nationaux, régionaux, à savoir l'Union européenne, ou encore internationaux, à savoir les Nations Unies, ou encore the World Health Organization, qui, eux, vraiment appellent de leur vœu un engagement citoyen, un surcroît d'engagement citoyen dans ces questions qui nous tiennent à cœur pour l'avenir, comme disait un des témoins, l'avenir de nos jeunes, l'avenir des générations futures, et qui répond justement à la nécessité de faire vivre la vie démocratique. Donc voilà, évidemment, vous allez tous être tenus au courant de la suite des événements, de la suite des choses. Moi, je vous salue et je vous félicite du fond du cœur parce que vous avez fait un travail remarquable et que cela continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette très belle conclusion. Voilà, on vous remercie tous voilà, d'avoir participé au jury citoyen, d'être présents ce soir et même au-delà de l'horaire, ce qui manifeste, vu la chaleur, un engagement certain. Et voilà, on va vous tenir au courant et on espère qu'on vous reverra bientôt dans les activités des différents espaces éthiques de la CNERER, de l'espace éthique Île-de-France, pour venir échanger avec nous, discuter, traiter des sujets là auxquels on va avoir à faire face et qui vont être nombreux. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.